Quel est ce village breton qui a caché l'une des femmes les plus riches au monde? Tout commence dans un simple moulin breton. C'est ici que naît Marie-Louise Lemanac, celle que l'on surnommera plus tard Maille la Bretonne. Partie à Paris alors qu'elle est encore jeune, sa vie bascule lorsqu'elle rencontre Robert Monde, l'un des hommes les plus riches de son époque. Maille la Bretonne devient alors Lady Monde. Mais malgré sa fortune, elle n'oubliera jamais son village natal. Pour ses 60 ans, son mari lui offre le château de Quatennoz, un lieu qu'elle fréquentait déjà dans sa jeunesse. Un endroit paisible. Mais elle se sentait éloignée du village. Elle fait alors construire son propre château au cœur de la commune. Et alors que les travaux touchent à leur fin, elle le juge trop proche de la route. Elle le fait donc déplacer de plusieurs mètres. Oui, déplacer tout un château. Aujourd'hui, ce lieu accueille un aquarium, tenu par Eau et Rivière de Bretagne. Il permet également à des classes d'enfants de découvrir la nature, réalisant ainsi l'un de ses souhaits les plus chers. Mais son héritage ne s'arrête pas là. Elle finance le pavillon Monde, qui accueille aujourd'hui la mairie. Elle participe également à la construction de la poste, ainsi que d'autres bâtiments au sein du village. Elle finance également les vitraux de la magnifique chapelle de Locmaria, classée monument historique. Et voici sa dernière demeure. Accolée à cette même chapelle repose aujourd'hui Lady Monde, une femme partie d'un simple moulin breton, devenue l'une des plus riches de son époque avant de consacrer une partie de sa fortune à son village. Et ce village, qui conserve encore aujourd'hui les traces de son incroyable destin, c'est Belle-Île-en-Terre, dans les Côtes d'Armor. Alors si toi aussi t'aimes découvrir des lieux incroyables comme celui-ci, suis-moi, il y en a plein d'autres à explorer.